Bienvenue sur Espagnol tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeure agrégée d'espagnol et j'ai créé le site leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola hola, bienvenue sur cet épisode 56 du podcast Espagnol tout simplement. Je suis encore une fois ravie de te retrouver ici. Je te souhaite la bienvenue et aujourd'hui on va aborder un point qui, je suis presque sûre, t'a déjà posé difficulté. Tu t'es déjà retrouvé dans une situation où tu voulais dire qu'un objet était bien, beau ou alors de bonne qualité et là, panique. C'est quoi déjà la différence entre bueno, bonito et bien en espagnol? Si tu as déjà eu ce doute, pas d'inquiétude, tu n'es pas le seul. Dans cet épisode de podcast, on va démêler tout ça et je vais t'expliquer comment bien utiliser ces trois mots qui posent souvent problème aux francophones. Alors, si tu es prêt à éviter les pièges, vamos allá. Et commençons par bueno. Ce mot est utilisé pour décrire la qualité d'un objet ou l'utilité de quelque chose ou alors la bonté d'une personne. En d'autres termes, bueno met en avant l'idée de bon dans le sens de utile ou alors de qualité. Je te donne des exemples. Este coche es bueno. Dans ce cas-là, dans cette phrase, on va dire cette voiture est de bonne qualité et fonctionne bien. Soy una buena persona. Je suis une bonne personne, dans le sens de gentil, sympathique, qui cherche à faire le bien et à aider les autres. Ou este café está muy bueno. Ce café est vraiment bon, dans le sens de bonne qualité. Donc, à mémoriser pour bueno, tu vas l'employer à chaque fois que tu fais référence à la qualité ou à l'utilité de quelque chose. Par exemple, si tu parles d'un appareil qui fonctionne bien, tu pourras dire es un aparato bueno. Pour continuer avec la différence entre bueno, bonito et bien, on va passer logiquement au deuxième, c'est-à-dire bonito. Contrairement à bueno, qu'on vient de voir, bonito est utilisé pour décrire ce qui est joli ou esthétiquement plaisant. C'est un terme subjectif qui se concentre sur l'apparence d'un objet, d'une personne ou même d'un endroit. Par exemple, este vestido es muy bonito. Cette robe est très jolie. Ou alors, es una ciudad muy bonita. C'est une très belle ville. Ou, qué bonito está el jardín. Comme le jardin est joli. En résumé, bonito ne concerne que l'apparence, et si tu veux dire que quelque chose est beau, c'est bien le mot qu'il te faut. Concernant les exemples que je te donne, je sais qu'à l'oral, c'est pas toujours évident. Si tu as envie de les retrouver à l'écrit, pas de problème. Comme d'habitude, je te mets dans les notes de cet épisode le lien vers l'article associé sur le blog que tu peux consulter à ta guise et quand tu veux. N'hésite pas à aller le voir pour voir les exemples à l'écrit. Des fois, ça aide à bien comprendre. On termine notre tour d'horizon avec bien. Ce mot est un adverbe qui sert à décrire comment quelque chose se passe ou se déroule. Il est utilisé pour qualifier un verbe et non un nom comme bueno et bonito. C'est l'équivalent du mot bien en français, mais attention aux confusions. Si on se focalise vraiment sur le fait que ça modifie un verbe, c'est facile de savoir quand utiliser bien. Par exemple, estoy bien, je vais bien. Si tu veux dire à quelqu'un qu'il a bien fait quelque chose et que tu le tutoies, tu vas dire lo hiciste bien, tu l'as bien fait. Todo va bien, tout se passe bien. Si tu parles de comment une action se déroule, eh bien il suffit d'utiliser le mot bien. Tu peux également demander à quelqu'un comment il va avec un simple estás bien?
Si je résume sur les différences clés entre bueno, bonito et bien, pour éviter de se tromper, voici une comparaison rapide des trois termes. Quand utiliser bueno? Quand tu veux parler de la qualité ou de l'utilité. Este coche es bueno, cette voiture est de bonne qualité. Quand utiliser bonito? Quand tu veux décrire l'apparence. Este vestido es bonito, cette robe est jolie. Quand utiliser bien? Eh bien, quand tu veux parler de comment les choses se passent, rappelle-toi que bien va avec un verbe en général, todo va bien, tout va bien. Ces distinctions sont subtiles, mais essentielles pour te rapprocher du langage des natifs et avoir un espagnol le plus authentique possible. Petit conseil, essaie de bien faire attention à la situation pour pouvoir choisir le bon mot. Les francophones font souvent l'erreur de traduire directement depuis le français. Et par exemple, on pourrait penser que bien français se traduit parfois par bueno ou bonito, alors qu'en fait, ce n'est pas toujours le cas. Voici quelques pièges à éviter. Quelques exemples de pièges à éviter. Pour dire que un film était bien en français, tu vas pas pouvoir dire la película fue muy bien pour dire que le film était bon. Ici, tu dois utiliser buena, la película fue muy buena. Et avec bien, de toute façon, on emploie toujours estar. Estar bien, estar mal. Ne dis pas non plus este coche es bien pour traduire notre français, cette voiture est bien. Dans ce cas-là, il faut utiliser bueno parce qu'on exprime la qualité. Je te renvoie à l'exemple que je t'ai déjà donné un peu auparavant. Este coche es bueno, cette voiture est de bonne qualité, c'est une bonne voiture. Pour clôturer cet épisode de podcast, j'avais envie de partager avec toi 3 expressions qui vont t'aider à intégrer ces mots dans tes conversations. Des expressions courantes qu'on entend au quotidien. La première, tout simplement, que bueno. Que bueno, on pourrait le traduire en français par génial. Ici, bueno renforce l'idée que quelque chose est positif. Par opposition à ça, tu auras que bonito qui signifiera comme c'est joli. Qu'est-ce que c'est joli? Bonito pour l'apparence. Et enfin, l'expression avec bien qu'on entend le plus, c'est todo bien ou todo está bien, tout va bien. Bien qui signifie ici, qui renvoie à l'état des choses. Et voilà, tu connais maintenant toutes les subtilités et différences entre bueno, bonito et bien. Ces 3 mots peuvent paraître proches, surtout quand on est francophone, mais ils ont chacun leur propre usage. Avec ces astuces et exemples, tu es maintenant prête à les utiliser correctement et à éviter les erreurs de traduction qui embrouillent souvent ton esprit. J'espère que cet épisode t'a été utile et si c'est le cas et que tu as envie de me donner un petit coup de pouce, je t'invite à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée ou alors à venir me mettre un petit commentaire sur le blog pour me dire ce qu'il t'a apporté. Tout ça, ça sert à me permettre de continuer ces épisodes de podcast hebdomadaires. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, cuídate y hasta pronto.